Le lithium, un élément recherché, un élément qui vient de grimper d'échelon en ce qui est de son utilité. Je m'en vais premièrement dans ce numéro présenter les utilisations de l'élément lithium avant qu'on avance. Si ce que je donne comme enseignement t'aide ou est intéressant pour toi, je vais donc te demander de liker la vidéo et de la partager. Alors l'élément lithium était utilisé premièrement dans le traitement de l'aluminium. Deuxièmement, on utilisait le lithium dans la céramique. On utilisait également le lithium dans la verrerie. On utilisait le lithium dans la fabrication de lubrifiants. On utilisait le lithium aussi dans la fabrication de lithium aluminium. Et en fin de compte, on utilisait le lithium dans la fabrication des piles. Alors, un élément peut, pour une époque donnée, ne pas avoir de valeur. Et lorsqu'il y a des percées ou des avancées scientifiques qui montrent que l'on peut utiliser cet élément dans tel ou tel autre aspect, on peut voir directement la valeur de cet élément grimper, tel que c'est le cas du lithium. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre le cas du gisement de Manono, qui est le plus grand gisement de cassitérite en Afrique, et aujourd'hui, voire même le plus grand gisement de lithium en Afrique. Alors, avant que je ne vous explique ou que je n'assortisse cet aspect des choses, vous devez premièrement avoir à l'idée que les minéraux principaux du lithium sont donc la spodumène, vous avez l'épidotite et vous avez également la pétalite. Alors, dans le gisement de Manono se retrouvent les deux premiers minéraux cités, notamment la spodumène et l'épidolite. Mais comprenez que c'est beaucoup plus la spodumène qui est retrouvée en grande quantité. Alors, suite aux utilisations, aux usages du lithium, qui étaient beaucoup plus dans le traitement de l'aluminium, la céramique, la verrerie, la fabrication de lubrifiants, la fabrication des alliages lithium-aluminium, la spodumène dans l'exploitation du gisement de Manono, qui fait objet d'une exploitation de cassitérite pour son étain. La spodumène n'a jamais été récupérée ou exploitée, n'est-ce pas? La spodumène a toujours été mise à côté. Comprenez donc que l'élément lithium, avant que l'on puisse découvrir que c'était un élément à réactivité électrochimique très élevée et, n'est-ce pas, qui possédait d'autres caractéristiques particulières intéressantes, ne faisait pas objet d'une exploitation dans le couloir ou encore la ceinture de Manono. Nous sommes toujours parlant de l'élément lithium. Alors, vu que Chingama vous parle beaucoup plus de la géologie, vous devez comprendre que pour la géologie du lithium, si nous devons revenir en République démocratique du Congo, vous avez Manono qui constitue le plus grand gisement de lithium en Afrique. Manono qui constitue le plus grand gisement de lithium avec comme
minéral principal, la spodumène. Et comprenez que pour l'exploitation du lithium de Manono, ceci se révèle facile. Pourquoi? Parce que c'est dans la pegmatite et la spodumène s'est développée dans ce gisement sous forme de gros cristaux, n'est-ce pas, qui sont faciles, n'est-ce pas, à récupérer, ce qui permet un triage manuel facile. Donc on peut facilement trier, n'est-ce pas, la spodumène afin de récupérer, n'est-ce pas, le lithium de Manono. Mais le grand problème qui réside, c'est l'accessibilité à ce site. L'accessibilité à ce site. Donc retenez très bien que le lithium est retrouvé en République démocratique du Congo, principalement à Manono. Vous avez ce grand gisement parce que très souvent on s'est rendu compte que le lithium, ou beaucoup plus la spodumène, est beaucoup plus lié aux minéralisations stanifères. Alors, lorsque vous cherchez le lithium en République démocratique du Congo, Manono nous donne la première réponse parce que Manono est donc le plus grand gisement de lithium. Et en même temps, ça prend double casquette. Manono est également le plus grand gisement de cassitérite en Afrique. Géologue Chingama, République démocratique du Congo.